Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, là où on va voir ensemble c'est quoi le langage JavaScript. Alors, JavaScript est souvent abrégé en JS. J pour dire Java et S, script. Comme vous voyez, JavaScript est préfixé par le mot Java, ce qui porte confusion pour certaines personnes. En fait, JavaScript est totalement indépendant de Java. Donc, c'est un langage qui est différent de Java. JavaScript est un langage de script léger et simple. Comme son nom l'indique, JavaScript, donc un langage de script. On entend souvent parler des langages de programmation. C'est quoi donc la différence entre un langage de programmation et un langage de script? En fait, tous les langages de script sont des langages de programmation. La différence théorique entre les deux réside dans le fait que les langages de script ne nécessitent pas l'étape de compilation. Exemple, JavaScript PHP. Tandis que les langages de programmation, ce sont des langages qui nécessitent l'étape compilation. Donc, ils ne sont pas interprétés directement, mais il faut obligatoirement passer par l'étape de compilation. Exemple, le langage C. JavaScript est un langage orienté prototype. Vous devez en effet savoir qu'il existe deux grands types de langages orientés objets, ceux basés sur les classes et ceux basés sur les prototypes. La différence entre les deux, c'est que la programmation orientée prototype est une forme de programmation orientée objet, mais sans classe. C'est-à-dire qu'il est basé sur les prototypes pour créer des objets. C'est quoi un prototype? C'est un objet à partir duquel on crée de nouveaux objets. Sinon, pour la programmation orientée prototype, on se base sur des classes pour créer de nouveaux objets. Donc, bref, pour l'orienté prototype, on crée un objet à partir d'un autre objet. Et pour la programmation orientée objet, on prend une classe pour créer cet objet-là. JavaScript est un langage qui est utilisé côté client. On peut l'utiliser aussi côté back-end, mais il est souvent utilisé côté client. Il sert à ajouter de l'interactivité entre la page web et l'utilisateur. On peut même l'utiliser côté serveur à l'aide de la plateforme Node.js par exemple, mais dans le cadre de cette formation, nous allons nous servir de JavaScript en tant que langage côté client. Donc on ne va pas s'intéresser à la partie back-end. Cette interactivité entre la page et l'utilisateur réside dans la capacité de la page web à dialoguer avec l'utilisateur et inversement. Par exemple, en remplissant des formulaires, en cliquant sur des boutons qui déclenchent même des appels à la partie back-end, etc. Donc, c'est des actions, faites par l'utilisateur et des interactions voilà, entre la page, entre les interfaces que voit l'utilisateur, voilà, les interfaces graphiques, les écrans et l'utilisateur. C'est un langage qui est portable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous les supports numériques comprennent ce langage. Voilà. Il est important aussi de faire un bref historique de JavaScript. Donc, JavaScript a été initialement développé en 1995 par la société Netscape Corporation et s'appelait alors LiveScript. Elle a été introduite pour la première fois dans son navigateur web Netscape 2, c'était en 1996. En effet, à l'époque, le langage Java était en pleine expansion et l'idée c'était de profiter de la grande vague de popularité de Java pour lancer JavaScript.
Je répète, Java et JavaScript n'ont strictement rien à voir ensemble. Donc JavaScript n'est pas une version client Java, ce sont deux choses entièrement différentes, deux langages entièrement différents. Microsoft a trouvé l'idée intéressante et il a développé sa propre version de JavaScript qui porte le nom JScript, qui a été intégrée à la version 3 d'Internet Explorer. Chaque navigateur aura sa propre version du langage et ces versions ne sont pas forcément compatibles entre elles. Voilà, en 1999, les principaux navigateurs comme Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari ont essayé d'adopter le standard ou norme ECMAScript et cela a contribué à rendre les différents navigateurs compatibles à une norme commune. Cette version a évolué pour devenir en 2009 ECMAScript 5 puis ECMAScript 6 en 2015. Plusieurs nouvelles fonctionnalités arrivent avec la sortie ES6 en 2015, modifiant ainsi la façon dont les développeurs JavaScript écrivent leur code. JavaScript est un langage de programmation orienté prototype proche de l'orienté objet, mais sans classe. Voilà, et à partir de ES6 ou ECMAScript 6, JavaScript est devenu un langage de programmation orienté objet, en bénéficiant de tout le potentiel fourni par ce paradigme comme la création des classes, l'héritage, etc. Voilà. ECMAScript est un standard pour un langage de programmation qui définit la syntaxe, les types de variables et encore pas mal d'autres choses. Ce standard s'évolue constamment, donc il n'est pas figé, ce qui explique ces chiffres ES1 ou ce qu'on appelle aussi ECMAScript 1, ES2 pour ECMAScript 2, ES3, etc. Voilà, merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Salut!